Eh bien bonjour, je vais vous présenter le travail des forces et on fera un petit exercice d'application. Alors on y va. Soit un objet A, il est tracté par une force F et en le tractant, effectivement, on arrive au point B. La force F va rester, même direction, même valeur. Et on le déplace du point A au point B. Eh bien, quand une force se déplace, on peut calculer ce qu'on appelle son travail. Donc le travail de A vers B, de F, quelle est la formule générale globale et toujours valide pour n'importe quelle force? Eh bien, c'est F scalaire AB. Donc là, c'est un produit scalaire. Que vaut un produit scalaire? Ben, ça vaut F, la valeur de F, fois AB, la distance, cosinus de l'angle alpha. C'est quoi l'angle alpha? C'est l'angle qui existe, il se retrouve ici et ici. Eh bien, alpha, c'est l'angle qui existe entre F et le vecteur AB. D'accord? Cet angle-là. Très bien. Donc ça, c'est une formule qui est générale pour n'importe quelle force. Maintenant, on a un cas particulier pour le poids. Par exemple, le travail de A à B de P, le poids, eh bien, c'est aussi cette formule-là, mais pour le poids. On va retenir M fois G, ZA moins ZB. Pourquoi? Eh bien parce que le poids, P, il a toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il a une direction qui est verticale, le sens toujours vers le bas. Le point d'application, c'est le centre de gravité G, et toujours la même valeur, P égale M fois G. Bien. ZA et ZB, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la différence d'altitude, de hauteur. Alors, on va appliquer effectivement un peu ces formules avec un petit exercice d'application. Alors, un grand classique, hein. Hop, on a ici donc un point A de départ et on a une pente. Voilà, cette pente, elle a un angle alpha. Et on a une voiture qui monte cette pente. Vous pouvez remarquer toujours la qualité de mes graphiques. Et on a le centre de gravité G. Très bien. Alors, si on fait... Alors, évidemment, on y va, étude mécanique, référentiel, terrestre. Ok. Supposé galiléen. Voilà, classique. Le système, c'est la voiture. Et on va regarder les forces. Bon, on a toujours le poids, P, comme ceci. Vertical vers le bas, très bien. Ensuite, on a la réaction R du support, qui est perpendiculaire au support. Hop, R, qui est là. Parfait. Ensuite, on a des frottements, par exemple. F, frottement, ici. Et alors, évidemment, la voiture, elle ne monte pas toute seule. On a une force motrice qui est comme ceci, parallèle à AB. F aussi est parallèle à AB. Donc Fm, force motrice. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de calculer le travail de toutes ces forces. Eh bien, alors c'est parti. Donc, on va commencer par exemple le travail de A à B de R. La réaction du support. C'est égal à quoi? Eh bien, R scalaire AB. Ok. Sauf que R, il est perpendiculaire à AB. Et en fait, la réaction du support sera toujours perpendiculaire, voilà le signe, toujours perpendiculaire à AB. Donc, alors je l'écris, mais après, à partir de là, on pourra directement donner la conclusion. C'est quoi? Ça fait R fois AB cosinus de alpha. Vous me voyez me venir, alpha, que vaut-il? 90 degrés. Cosinus de alpha, ça fait 0. Et donc le travail de R, eh bien, est nul. R ne travaille pas. Très bien. Ensuite, on a le travail de A à B de F. Force de frottement, petit f. Pareil, on va appliquer cette formule-là. Donc c'est F fois AB en vecteur produit scalaire. C'est égal à F fois AB cosinus de l'angle qui existe entre AB et F. Donc, on peut très bien refaire un petit schéma. Ici, par exemple, voilà, on a AB qui est là. Et F, il est ici. Contraire, forcément, au déplacement logique, ce sont
des frottements. Et on a ici notre angle. Notre angle, alpha, qui fait pi radian ou 180 degrés. Et donc, on peut rester en degrés, donc ça fait 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Et donc, on a égal moins f AB. Effectivement, le travail d'une force, c'est résistant. La preuve, on a un signe négatif. Donc le travail peut être nul, on verra qu'il peut être positif, et il peut être aussi négatif. De la même façon, on va faire le travail de A vers B de notre force motrice. Ça nous fait alors F motrice fois scalaire AB, c'est égal à Fm fois AB fois cosinus. Alors là, Fm il est comme ça, AB il est comme ça, 0. Cos 0, ça fait plus 1. Et donc, ça nous fait Fm fois AB. Voilà pour le travail. Donc, je résume. Alors, il me reste le poids, je le sais très bien. On a le travail de R, il est nul. Le travail, c'est moins F fois AB. Et Fm fois AB pour la force motrice. Alors, on arrive au poids. Le poids, lui, on l'a dit juste ici, on n'applique pas cette formule. On applique plutôt effectivement celle-ci qui est la différence d'altitude, mg, za moins zb. Ok, alors, sauf que za moins zb, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire ça, allez, en bleu, ici. J'ai, comme avec en première lors de l'énergie potentielle, je viens mettre un axe des altitudes qui va me donner mes références d'altitude. Donc za, voilà, il est ici, c'est l'altitude za. ZB, il est là. C'est cette hauteur-là, altitude-là. ZA, je vais prendre comme origine 0. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus bas. Donc ZA, je dis qu'il vaut 0. Très bien. ZB. Alors, on va calculer ZB. Donc, ça me donne déjà ici, égal mg, 0 moins ZB. Ok. ZB, c'est cette hauteur-là. Je vais m'amuser... Alors évidemment à exprimer en fonction des données de l'énoncé, je vais m'amuser à exprimer le sinus. Sinus de alpha, c'est côté opposé, ZB sur l'hypoténuse, AB. Voilà, vous me voyez venir, égal, donc le moins il est là, moins mg AB. Sinus alpha. Voilà, donc on résume. Vous avez ici la formule générale pour calculer le travail pour n'importe quelle force. Une formule propre au poids. Ici, réaction du support. Donc toute force qui est perpendiculaire au support, voilà, elle ne travaille pas. C'est nul. Les forces de frottement, oui, on aura toujours un moins F fois AB. Et forcément, les forces motrices qui favorisent le déplacement, elles seront positives, donc un travail positif. Et donc Fm fois AB. Voilà, merci. À la prochaine.